Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les arrière-plans. On a deux types d'arrière-plans en CSS. Arrière-plan couleur et arrière-plan image. On va voir tous les deux en même temps. Restez avec nous. On va vous apprendre comment le faire étape par étape. 100% facile avec des explications très claires. Welcome back guys. Alors avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner qui apparaît en bas. C'est pour aider la chaîne YouTube à grandir. Cette chaîne YouTube c'est pour vous, aider-la à grandir et aussi de soutenir le travail qu'on fait sur cette chaîne pour juste vous aider à devenir de futurs développeurs, Inch'Allah. Ok, bon, là, ce qu'on va faire, c'est entrer dans notre dossier de projet. Dans les autres vidéos, on a expliqué ces trucs-là. On entre dans le dossier projet et là, mon dossier de projet que j'ai créé, je l'ai appelé afficher image. C'est là, j'entre à l'intérieur. Et si je rentre à l'intérieur, je vois ici la page HTML que j'ai créée. Simplement la structure, il n'y a rien du tout. Ici, j'ai créé une page CSS avec que j'ai déjà lié avec la page HTML. On l'a vu dans les autres vidéos. Je l'ai appelé index comme la page HTML parce que ce fichier CSS est lié à index. C'est pourquoi je l'ai appelé index. Ensuite, j'ai mis dans le dossier de projet des deux images que je vais utiliser dans ce cours, dans ce tutoriel. Une image HTML, une image HTML et une image CSS. Ok. Maintenant, pour afficher ces images sur la page HTML, il faut qu'ils soient dans le même endroit. Les images et la page HTML doivent être dans le même endroit. Vous ne pouvez pas afficher une image sur une page HTML alors que l'image n'est pas dans le même endroit que la page HTML. Il faut avoir un dossier de projet. Ici, le dossier de projet est appelé affichage image. Maintenant, dans le dossier de projet, la page HTML et les images doivent être au même endroit. Ok. Maintenant, là, c'est déjà ouvert. Le dossier de projet, vous le voyez, affichage image, c'est déjà ouvert sur VS Code. Ok. Et là, on a l'explorateur de fichier de VS Code. C'est cette page, c'est cette partie-là, cette partie grise-là. Vous voyez ici la page HTML, la page CSS, les deux images qu'on va afficher sur ces pages. Ok, ça c'est l'explorateur de fichiers de VS Code. Quand je clique dessus, ça se ferme et quand je clique encore, ça s'ouvre. Ok, vous devez impérativement, obligatoirement, vous devez voir les images qu'on va afficher au même endroit que la page HTML. Ok. Maintenant, on va commencer par afficher une image en arrière-plan, faire une arrière-plan image. Maintenant, ici, je vais ouvrir la page HTML sur le navigateur et là, comme vous voyez, il n'y a rien sur la page. La page est toute blanche parce que ici, le body, il n'y a rien du tout. Okay. Maintenant, dans une image en arrière-plan, on l'affiche sur une balise. Voilà. Comme que ici on n'a rien du tout, il y a simplement la balise body. On va afficher ça sur la balise body. Okay. Mais vous pouvez faire une arrière-plan image dans n'importe quelle balise, un div, tout ce que vous voulez. Mais là, parce qu'on a simplement body, on va le faire dans le body. Okay. On sélectionne le body avec son nom. Créer une règle CSS qui sélectionne la balise body. Ok, c'est là. Maintenant, la déclaration CSS qui nous permet de faire une image arrière-plan, c'est background image. Et là, ensuite, la valeur de la propriété, c'est la fonction URL.
la fonction URL, et à l'intérieur de la fonction URL, il y a les guillemets. Faut pas oublier les guillemets ici. Il y a toujours des guillemets là. Maintenant, à l'intérieur des guillemets, on met le nom de l'image qu'on va afficher. Par exemple, je vais mettre HTML PNG, je vais afficher ça, et là, j'actualise ma page, et vous voyez, voici l'image là. Maintenant, là, il faut analyser. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'image en arrière-plan est affichée, mais cette image est répétée sur les axes des X horizontalement. Il est aussi répété verticalement. Maintenant, si tu ne veux pas que ton image se répète, tu peux le contrôler en utilisant cette déclaration appelée background repeat. Background repeat, quand tu fais charge la valeur de no repeat, et tu actualises, l'image ne se répète plus. Ou bien, si tu veux que ça se répète, hein, tu fais soit tu choisis répéter sur l'axe sur le plan horizontal, ça va répéter sur le plan horizontal. Répète Y, ça répète sur le plan vertical, ou bien répète simplement qui répète sur les deux plans, comme on avait là. Ok. Maintenant, moi, je vais prendre no repeat. No repeat. Et là, ça nous donne ça. Ok. Maintenant, augmenter la taille de l'image en arrière-plan. Pour le faire, c'est la déclaration qu'on appelle background size. Et là, la valeur cover augmente la taille jusqu'à pour qu'il puisse couvrir toute la balise body. Ok. Ça augmente la taille pour que ça puisse couvrir. On a la valeur contain qui essaie de le contenir. Voilà, c'est tout petit, c'est là ici. Je vais faire un zoom et là vous le voyez, c'est tout petit. Ok. Ça dépend des images. Hein. Contain dépend des images. Là c'est petit, mais sur une autre image ça peut être grand. Quoi. Il y a la valeur aussi fit. Background size fit qui nous donne ça. Moi je vais laisser fit. Hein. Une autre propriété que je vais vous faire découvrir, c'est background position. Cette déclaration permet de gérer la position de l'image de l'image en arrière-plan. Maintenant, les valeurs, il y en a voici les valeurs possibles. Bottom, center, bottom qui signifie en bas, center qui signifie au milieu, left qui signifie à gauche, right à droite, top en haut. Ok. Maintenant, vous pouvez même les combiner. Par exemple, combiner deux valeurs. Tu peux avoir deux valeurs. Ok. Maintenant, je vais vous montrer un exemple d'une seule valeur. Par exemple, là, je vais prendre le bottom. Et là, voici le bottom est là-bas. Bottom est en haut. Si je prends center, ça va l'amener, ça descend un peu. Maintenant, je vais prendre top center. Je vais combiner maintenant deux valeurs. Je vais prendre top left, c'est-à-dire en haut à gauche. Voilà ce qui m'amène ici. Okay. Voilà, c'était ça sur les bases des arrière-plans images. Maintenant, on passe aux arrière-plans couleurs. Ok. Je vais enlever ça. Okay. Actualiser pour que l'image en background parte. Maintenant, ici, je vais écrire quelque chose. Hein. H1. Et là, je vais écrire pour HTML CSS. Okay. Là, j'actualise. Ok, et maintenant, je vais créer une règle CSS qui sélectionne cette balise H1. Okay. Et pour le faire, il y a beaucoup plus simple, très simple, une technique très simple pour sélectionner. Créer une règle CSS pour une balise, c'est simplement
utiliser le nom de la balise. Et là, et maintenant, quelle déclaration permet de faire un arrière-plan couleur? C'est simplement background couleur et on choisit la couleur que l'on veut. Les couleurs, on les met en anglais. Okay. Là, je choisis Charters et là, quand j'actualise, voilà, j'ai une arrière-plan couleur. Okay. Maintenant, je vais vous montrer une astuce sur les arrière-plan image. Là, le H1, j'ai fait arrière-plan couleur. Mais aussi, je peux faire un arrière-plan image aussi sur ce H1. Je vais dire que ça ne fait plus un arrière-plan image. Je vais faire un arrière-plan couleur. Arrière-plan image. Okay. Je fais background image et là, je donne une URL. Et là, je vais afficher le CSS. Et là, vous le voyez. Ok. Là, le CSS est répété. Ok. Le CSS est répété. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe si j'enlève le texte. Il n'y aura plus de background. Si j'enlève le texte, il n'y aura plus de background image. Il n'y aura plus d'arrière-plan image. Les arrière-plan image, si la balise est vide, si vous voulez faire arrière-plan image, il faut absolument, si vous voulez que l'arrière-plan image apparaisse, il faut absolument lui donner une height et width, donner une hauteur fixe et une longueur fixe. Par exemple, là, je vais donner 500 pixels. Donner la même chose pour width. Et là, pardon. Oups, j'ai oublié les guillemets ici. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, j'ai mon image background. Là, encore, ça c'est en train de se répéter encore. On a déjà vu ça. Pour contrôler la répétition, on fait background repeat et là on fait no repeat. Voilà, ça y est, ok. Voilà, c'était ça. Maintenant vous savez comment faire arrière-plan image et arrière-plan en couleur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir le travail qu'on fait ici pour vous aider à devenir le futur développeur web. N'oubliez pas que c'est en codant qu'on devient codeur, pratiquer ce jeu. That was 2MD and I'm gone.